Bonjour à tous et à tous. Nous vous présentons aujourd'hui avec le docteur Marina Urena le numéro d'octobre des archives des maladies du cœur et des vaisseaux pratiques. Vous allez le recevoir dans votre boîte aux lettres, soit dans votre cabinet de cardiologie, soit dans votre service de cardiologie, soit les deux. Ou pour ceux qui sont en abonnement Internet, vous pourrez le feuilleter et le lire sur votre ordinateur très prochainement. Ce numéro, c'est un numéro assez complet qui comporte un dossier thématique que va vous présenter Marina, et puis dans lequel nous avons mis aussi un certain nombre d'informations de la Société française de cardiologie. Le numéro, elle ne peut pas le dire, le docteur Urena, c'est un numéro extraordinairement bien réussi sur le tricuspide. Moi, je l'ai appris énormément. J'espère que vous le lirez aussi attentivement que nous l'avons fait au comité de rédaction et que vous apprendrez, que vous compléterez vos connaissances sur ce sujet important qu'est l'insuffisance tricuspide. Marina, tu peux nous raconter un petit peu le contenu de cet exploit? Et c'est un numéro, effectivement, l'avance, il y a un numéro très complet sur tout ça qu'il faut savoir sur l'insuffisance tricuspide. C'est dédié aux cardiologues des villes, cardiologues général qui traitent des malades avec une valvulopathie, l'insuffisance tricuspide. On sait que jusqu'à là, c'était un peu la valvulopathie oubliée. C'est plus le cas. Elle est devenue au centre de la valvulopathie aujourd'hui, avec de nombreuses innovations thérapeutiques et diagnostiques. Et ce numéro a essayé de résumer effectivement toutes ces innovations, mais aussi montrer aussi les fondamentaux de la pathologie. Donc, il y a 5 articles différents. Le premier article va présenter l'anatomie, le premier repère anatomique à l'échographie pour la valvulopathie. Le deuxième va parler de la physiopathologie et la répercussion clinique hémodynamique. On passe directement au diagnostic avec les différentes techniques diagnostiques multimodales, écho, éthio et scanner pour les troisièmes. Les quatrième, ça va sur les indications de la thérapie dans les patients qui sont en insuffisance tricuspide. Et finalement, on va présenter un résumé des différentes thérapies, notamment ces nouvelles thérapies qui viennent percutanées et non percutanées, la réparation rectangulaire tricuspide. Donc, c'est toute une vision complète, très complète de l'insuffisance tricuspide. Et j'espère effectivement que vous allez en profiter autant que nous, parce que moi, personnellement, j'ai appris énormément ces différents articles qui, à mon avis, sont très bien écrits et félicite à tous les auteurs pour ça qu'ils sont bonne lecture. Oui, c'est un beau panel de spécialistes donc, tu as réuni avec Clémence Delhomme, avec Gaspard Suc, avec Julien Ternacle, Julien Dreyfus, Pascal Lim et toi-même. Enfin, vraiment, c'est un... Je suis heureux d'entendre que tu as appris aussi, parce que moi, je me suis dit, mon Dieu, toutes les lacunes que j'ai, encore une fois, vous les comble dans le journal. Le numéro ne comprend pas que la tricuspide, il comprend un grand chapitre d'actualité de la Société française de cardiologie, en particulier un résumé extensif de la journée de formation continue du 21 juin organisée par la SFC, avec d'abord la présentation des commissions de la SFC, comment elles ont été restructurées et comment elles ont continué à se développer, et puis trois exposés assez fantastiques. L'un sur les médicaments ARN par Jean-Sébastien Hulot, l'autre sur la transition écologique de la SFC par, excusez-moi, le stress, Jocelyn Duchâteau, et la troisième sur l'intelligence artificielle en cardiologie par Alfredo Hernandez de Rennes. Ce sont trois domaines extrêmement d'actualité et c'est un vrai plaisir d'avoir dans ce journal à la fois un dossier extrêmement solide et à la fois des actualités d'hyperactualité. On y a joint aussi pour nos amis d'Afrique du Nord un historique de la Société tunisienne de cardiologie dans sa prise en charge des valvulopathies rhumatismales chez l'enfant. C'est un dossier qui est à la fois un clin d'œil d'amitié à nos lecteurs au-delà de la Méditerranée et en même temps un clin d'œil d'amitié pour ces partenariats qui nous lient à eux. En fait, voilà, le numéro, il n'y a plus qu'à attendre le facteur pour certains, il n'y a plus qu'à ouvrir l'ordinateur pour les autres. Bonne lecture à tous. Marina, tu conclus?
juste, je voulais effectivement, je vous invite à découvrir parce qu'il y a beaucoup de choses, de nouveautés dans ce numéro. Et je vous invite vraiment à bien profiter de cette lecture que c'est passionnant. Bonne lecture.